Salut les amis, aujourd'hui une petite vidéo pour répondre à une ou deux questions par rapport au CarPlay. Donc on m'avait demandé de faire un essai avec Waze. De toute façon ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Toutes les applications qui fonctionnent en CarPlay, voilà, c'est un CarPlay, donc vous n'avez aucun souci. Ça fonctionne très bien. Et alors une autre question qui m'avait été posée aussi, quand j'avais fait un essai, j'avais les deux écrans connectés, mais j'avais les deux iPhones. Donc, pour répondre à la question, c'est sûr que si on n'a qu'un iPhone, on ne peut pas connecter les deux écrans en Wi-Fi, c'est impossible, c'est l'un ou l'autre. La seule chose que vous pouvez faire, c'est dans les paramètres, je ne sais pas si vous avez un iPhone ou Android, mais je suppose que dans les réglages, vous doit être quasiment la même chose. Dans les paramètres de votre téléphone, vous allez dans les réglages généraux, vous prenez localisation. Vous choisissez l'application BMW Motorrad Connected, ou maintenant ils ont donné un autre nom, bref. Et là vous mettez simplement dans l'application pour la localisation toujours. À ce moment-là, si vous voulez avoir voilà, les deux indications, donc du CarPlay et de l'écran TFT, c'est sûr que l'écran TFT de la BMW, vous n'aurez pas l'affichage de carte puisque le Wi-Fi sera branché sur le CarPlay, mais vous pouvez avoir les indications fléchées. Donc je ne sais pas si vous la voyez maintenant là dans le coin. Donc j'ai mis le même itinéraire sur Waze et sur l'application BMW Motorrad Connected. Et donc là vous n'aurez que les indications fléchées. Mais vous ne devez pas évidemment mettre l'application de BMW en premier plan. Sinon c'est sûr qu'il va tenter de se connecter au Wi-Fi et il y aura un conflit entre les deux. Donc la procédure, c'est simplement quand vous êtes chez vous à la maison, vous voulez programmer un trajet, vous le faites sur les deux applications de BMW, et soit que ce soit Waze, Calimoto ou autre. Dans les paramètres généraux de votre téléphone, vous mettez pour l'application de BMW la localisation sur toujours. Vous devez connecter le CarPlay, donc demandez pour le Bluetooth le CarPlay, connexion CarPlay, et le Wi-Fi connexion CarPlay également. Et comme votre application de BMW, la localisation c'est marqué sur toujours, d'office il vous affichera le parcours fléché, mais pas la carte bien entendu, puisque là il faut la connexion Wi-Fi et vous ne pouvez absolument pas connecter les deux systèmes en Wi-Fi simultanément, c'est impossible. C'est comme les communications Bluetooth en fait, exactement la même chose. Donc voilà, j'espère que ça aura répondu un petit peu à vos questions. Mais quant à l'utilisation du CarPlay, il n'y a franchement aucun problème, ça fonctionne très très bien. Que ce soit avec Waze, Calimoto ou autre application de navigation, si vous avez TomTom ou autre sur votre smartphone, tout ce qui fonctionne en CarPlay, voilà, il n'y a vraiment aucun souci. La seule chose qu'il faut savoir évidemment avec Waze, c'est que ça fonctionne en réseau de données cellulaire, et dès que vous n'avez plus de réseau, vous n'avez plus votre carte d'indication sur les travaux en cours, ou éventuellement les radars ou autres. Donc voilà, ça c'est le seul inconvénient quand vous n'avez pas les cartes embarquées. Donc voilà, une bonne journée à tous. Et alors pour le 4 octobre, donc j'avais projeté de faire un petit road trip, donc la route des Crêtes dans les Vosges. Bon, ça sera toujours en fonction de la météo, mais c'est sûr que maintenant avoir une météo sur long terme, c'est quasiment pas possible. Même sur une journée, ça devient compliqué. Mais j'attendrai vraiment la dernière limite pour dire bon voilà, on part. Et moi le départ se fera normalement le 4 octobre, ça sera pour je crois 3 ou 4 jours maximum. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés, je pars, le départ se fait de chez moi, dans les Ardennes, et puis on verra. Donc la première étape, j'irai jusqu'à Colmar, c'est à peu près de chez moi, il faut compter 360 km je crois, ou 370 km. Et donc on passera une nuit à Colmar. Et
Puis le lendemain, on entame la première partie du trajet. Donc ça sera plus ou moins la moitié, je pense, moitié du trajet, où on passera encore une nuit. Et puis le surlendemain, c'est retour sur Colmar. Et là, je ne sais pas si je ferai une nuit ou si je continue directement jusqu'à la maison. Ça, je ne sais pas encore, ça dépend. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça pourrait être sympa. Bon, moi je fais réservation à Colmar via booking.com. Ouais, comme c'est hors saison, il y a quand même pas mal de possibilités, donc les Ibis, les budgets, ça manque pas. Donc je pense que voilà. Et je vous dis, tout ça, ça sera un peu en fonction de la météo, parce que s'il pleut, il n'y a vraiment pas d'avance. D'aller faire la route des Crêtes, c'est quand même pour avoir des beaux paysages. Et c'est sûr qu'avec le soleil, c'est quand même nettement plus agréable. Mais évidemment, tout est imprévisible, hein, puisque oui, on va monter des cols. Je crois que ça culmine plus ou moins vers les 1400 mètres. Et c'est vrai que bon, montagne ou colline, la météo est toujours imprévisible. On verra. Le seul souhait, c'est qu'on pourra avoir un été indien. C'est déjà arrivé au mois d'octobre. Ça serait super sympa. Ouais, je vous souhaite le meilleur à tous et encore de belles journées, parce que la météo est vraiment changeante ces derniers temps. C'est difficile de prévoir quoi que ce soit.